Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Minute RH. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil particulier d'évaluation qui est l'évaluation à 360 degrés. En quoi consiste réellement une évaluation 360 et en quoi se distingue-t-elle d'une évaluation classique ? Alors, l'évaluation classique, en fait, révèle seulement une partie de nous-mêmes, bien souvent, qui est nos résultats opérationnels, nos résultats par rapport à nos objectifs. Dans sa version classique, ça nous empêche d'avoir la totalité du regard sur ce que nous impactons réellement au quotidien. Et nous pensons souvent bien nous connaître notre impact professionnel, mais en réalité, c'est le 360 degrés qui peut nous révéler le reste. Et justement, contrairement à une évaluation classique, l'évaluation à 360 ne se limite pas au regard du seul manager, donc le N+1 de l'évalué. Il croise les feedbacks de nos collègues, collaborateurs, supérieurs hiérarchiques et même parfois des clients internes et dans certains cas des clients externes. Qu'est-ce que l'évaluation 360 nous apprend sur les collaborateurs ? Une vision beaucoup plus complète qui met en évidence non seulement nos résultats, mais surtout notre impact humain et relationnel. C'est ce qui en fait un outil essentiel pour notre développement personnel, pour notre développement en tant que manager et dirigeant. Parce qu'il met en lumière les soft skills qui font vraiment la différence. Communication, leadership, écoute, capacité à fédérer, capacité à engager au quotidien, capacité à se créer des alliés à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Est-ce qu'on peut alors dire que le 360 est un véritable outil de développement pour les managers et dirigeants ? Oui, parce qu'en fait, en tant que miroir à 360 degrés, il nous aide à mieux nous connaître, progresser, grandir en étant conscient de nos forces et faiblesses. Comment capitaliser sur nos forces et compenser sur nos faiblesses. Et c'est ça la force du 360. Le 360 degrés n'est pas un jugement. À la clé, il n'y a pas de prime parce qu'on a réussi à l'évaluation 360 ou on a été bien à l'évaluation 360, mais l'objectif, tant du côté de l'entreprise qui organise, qui met en place l'évaluation à 360 degrés, que pour le collaborateur lui-même, le manager, le leader qui est évalué, c'est dites-moi en quoi je peux m'améliorer. Et c'est ce qui est attendu, c'est un véritable levier de progression. Je dirais, c'est un tremplin pour grandir en tant que leader. Est-ce que de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent mettre en place une évaluation 360 ? Oui, tout à fait. À partir du moment où il y a des managers qui encadrent des équipes, l'évaluation à 360 degrés peut être mise en place. Je dirais que la principale condition préalable est l'accompagnement des évaluateurs et surtout l'accompagnement de l'évalué. Donc, quelque part, une maturité organisationnelle de l'entreprise, ça ne dépend pas de sa taille. Est-ce que la volonté d'accompagner les leaders dans leur développement individuel est là? Parce que si on évalue, mais sans réel accompagnement de développement derrière, ça ne servirait à rien. Ça perdrait toute son essence en fait. Comment une entreprise peut-elle mettre en place l'évaluation 360 ? L'évaluation à 360 degrés peut être mise en place de manière progressive dans une entité, dans une organisation. Il n'est pas nécessaire d'évaluer tout le monde sur cet outil-là en une seule fois. Ça peut être emmené de manière progressive, de manière à habituer, éduquer en interne pour finalement en faire un outil généralisé. L'évaluation à 360 degrés peut également être déployée spécifiquement et vraiment de manière chirurgicale pour une personne ou plusieurs personnes dans le cadre d'un programme de gestion des talents. Donc là, nous avons détecté un potentiel, on veut miser sur un potentiel, on l'accompagne dans son développement, un ou plusieurs, et l'évaluation à 360 degrés peut être déployée à cet instant précis pour démarrer cet accompagnement. Merci de votre attention.